Un savoir ancestral qui se transmet de génération en génération. À Peshawar, cela fait 400 ans que les joailliers taillent les pierres précieuses et semi-précieuses qui sont extraites des montagnes pakistanaises. Une économie florissante pour le pays, mais depuis un an, la situation a changé. Entre attentats et insurrections, les acheteurs internationaux se font très rares par ici. Certains commerçants arrivent à vendre grâce à Internet ou aux emails. Beaucoup doivent aller à l'étranger pour faire des affaires, c'est comme ça qu'ils peuvent en vivre. Le marché des pierres précieuses est intéressant, mais les acheteurs étrangers ne veulent pas venir à cause de la situation sécuritaire. Et le marché local n'absorbe que 5% de la production, alors que 95% dépend de l'export. Des rubis venus des montagnes proches de la frontière chinoise, aux émeraudes de la vallée de Swat, le Pakistan est riche en pierres précieuses. On y trouve aussi des pierres fines comme les aigues marines, les topazes et le lapis-lazuli. Mais pour être compétitif à un niveau international, le pays ne peut pas compter que sur la beauté de ses pierres. Le problème, c'est qu'à cause des coupures de courant, notre travail qui consiste à polir et tailler les pierres est diminué de moitié. On ne peut rien faire sur l'ordinateur, ni allumer nos machines pendant les coupures. Et du coup, notre travail en souffre et les commandes prennent du retard. Pourtant, à Peshawar, les étudiants continuent d'affluer dans ce centre de formation à la joaillerie. Coupure de courant, insécurité, manque de visibilité internationale, rien ne les effraie. Pour leurs professeurs, il suffirait simplement de changer quelques pratiques pour redevenir présents sur la scène mondiale. Le marché s'est ralenti, mais si les étudiants pouvaient interagir avec des commerçants qui vont à l'étranger pour faire des affaires, alors ça les aiderait beaucoup. Les pierres précieuses, c'est un marché à fort potentiel, mais les affaires vont mal dans les circonstances actuelles. Les mines de pierre sont situées dans la province Pashtun, mais les gens ne savent pas comment les extraire. L'objectif des Pakistanais, 1,5 milliard de dollars à l'export en 2017. De quoi concurrencer les gros producteurs mondiaux que sont l'Inde, la Thaïlande et la Birmanie.